Bonjour et bienvenue sur Neptune Radio. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast et une nouvelle série sur l'ascendant en astrologie. Donc, que tu sois un astrologue avancé ou un débutant, ce podcast, de toute façon, va un petit peu faire un tour d'horizon de l'ascendant. Donc, je pense que dans tous les cas, ça pourra t'intéresser. Oula, j'ai un truc qui est tombé. Ok, bon, je crois que même ma maison, je l'abuse, mon appart est extrêmement heureux à l'idée que je fasse une série sur les ascendants. Donc c'est parti. L'ascendant. Qui suis-je ici, maintenant? Voilà, imaginez l'instant précis de votre naissance. À l'est du ciel, là où le soleil se lève à l'horizon, se trouve l'ascendant. C'est le signe qui se hisse à l'aube de notre vie. Astronomiquement, c'est donc l'endroit où le soleil se lève à l'horizon. Astrologiquement, c'est ce qu'on appelle la cuspide de la maison 1, donc la pointe de l'ascendant. La porte d'entrée du zodiaque, la porte d'entrée de votre existence. C'est pour ça qu'on a besoin d'une heure de naissance précise, parce que l'ascendant change assez vite, car il suit le cycle du soleil dans la journée. Donc là où le zodiaque se passe plutôt au fil des mois parce que c'est le cycle du soleil, le cycle de la Terre autour du soleil, l'ascendant et les maisons en astrologie vont nous parler du cycle rapide de la Terre sur elle-même. Là où le soleil se lève, là où le soleil se couche, etc. L'ascendant, c'est là où il se lève, c'est donc une des composantes de la triade fondamentale avec la lune et le soleil dans votre thème astral. Déjà, quand vous avez l'ascendant, le soleil et la lune d'une personne, vous avez beaucoup d'informations essentielles sur son existence, sur son but, sur son chemin de vie, sur sa personnalité. L'ascendant, c'est la manière qu'on a de se lever dans la vie. C'est notre premier souffle, notre premier cri. Il peut nous donner des informations sur notre naissance, sur les conditions de notre naissance. C'est une espèce de première impression de la vie, quoi. Donc, on dit souvent que l'ascendant, c'est un masque, que c'est une vitrine. Alors c'est vrai, l'ascendant c'est un visage que vous portez facilement, c'est quelque chose que les gens peuvent capter de vous beaucoup plus facilement que votre soleil ou votre lune. Mais je trouve ça quand même réducteur parce que ce n'est pas que ça. C'est quelque chose en effet que les autres perçoivent d'abord, mais c'est aussi un moteur, l'élan qui initie vos actes, vos pulsions, vos émotions, vos envies. Et c'est aussi un canal dans la manière dont votre énergie circule au quotidien. Donc il va réguler, parfois comme frein, parfois comme accélérateur. Il va orienter comme une boussole qui donne une direction. Et il va notamment vous donner la direction dans laquelle votre soleil, donc votre signe principal, pourra rayonner de façon concrète. L'ascendant et le soleil sont de grands copains et l'ascendant, c'est comme, à mes yeux, le chemin, vraiment à quoi ressemble notre route, et le soleil, c'est comme la cible qu'il y a au bout. L'ascendant incarne, il habite le corps, la démarche, la voix, le regard. En astrologie médicale, par exemple, l'ascendant et la maison 1 correspondent à la tête, là où l'on conduit, s'oriente, choisit, pense. Dans une perspective jungienne, l'ascendant touche au moi. C'est la conscience qui s'individualise, le jeu qui se différencie et apprendre à dire « voici ma manière d'être au monde ». L'ascendant, ce n'est pas seulement un style, c'est un principe évolutif. Il indique ce qui cherche à se réaliser à travers toi, ton axe d'apprentissage concret. Il montre l'aspiration de ton âme, la pédagogie de ta vie, comment tu es poussé à commencer, recommencer, t'ajuster, t'affirmer. Lire un ascendant concrètement, c'est lire l'élan de la vie d'une personne. Ce qui va être très important quand vous prenez compte de votre ascendant, c'est de regarder quel est le maître de votre ascendant. Donc par exemple, si vous êtes ascendant Bélier, vous choisissez la planète qui correspond au Bélier, qui est Mars. Si vous êtes ascendant Balance, vous choisissez la planète qui correspond à la Balance, qui est Vénus.
etc., etc. Vous pouvez trouver très facilement sur internet si vous connaissez pas les maîtres des signes. Par exemple, moi, je suis ascendant taureau, je sais pas c'est quoi la planète du taureau, et allez vous renseigner, vous allez trouver. La planète du taureau, c'est Vénus, je vous le dis quand même. Ce qui va être intéressant quand vous regardez le thème de quelqu'un, c'est de vous dire, ok, cette personne, par exemple, elle est ascendant poisson, il faut absolument que je regarde où est Neptune dans son thème, dans quelle maison est Neptune, parce que la maison dans laquelle sera le maître de votre ascendant va vous donner vraiment toute une couleur, tout un lieu d'événements forts et importants dans la vie de la personne en question. Un ascendant en général en tout début de signe va parler de continuité d'expérience dans ce signe. En toute fin, il peut suggérer un passage, un espèce de mariage entre deux tonalités à intégrer au cours de la vie pour les personnes qui ont un ascendant du coup très très juste, genre ils ont failli être ascendant autre chose, et voilà, quand c'est en tout début de signe, on a vraiment, je pense, toute une vie qui va s'orienter sur ce signe-là, alors que quand on est vraiment à la fin d'un ascendant, on va quand même sentir très fortement le signe d'après, au bout d'un moment dans notre vie et dans notre expérience. Ce qui va être important de vous poser comme question quand vous observez votre ascendant, c'est qui suis-je quand je commence quelque chose? Qu'est-ce qui veut se réaliser à travers moi? Votre ascendant, c'est un canal. Quelle qualité souhaite passer par moi pour prendre forme chaque jour? Quel est mon désir existentiel? Pas ce que je crois vouloir en théorie, mais ce que mon corps, ma démarche, ma voix réclament spontanément. Où est mon frein? Où est mon accélérateur? Dans quel domaine gagnerais-je à ralentir pour sentir ou m'engager pour grandir? Qu'est-ce que je donne à voir? Et qu'est-ce que j'apprends en me voyant agir? L'ascendant, ce n'est pas une façade mensongère. C'est vraiment une expression de ce que vous êtes. Donc pour moi, tout ce qui est de l'idée reçue que l'ascendant c'est juste un masque en gros qui fait genre quoi, je suis pas du tout d'accord. L'ascendant il est hyper important dans votre vie. Le rôle de l'ascendant par exemple en astrologie karmique, c'est la porte de votre incarnation. C'est le point d'entrée de votre âme dans la matière. Il symbolise l'endroit par lequel l'énergie de l'être s'incarne. On peut le voir comme la porte d'incarnation choisie par l'âme pour expérimenter cette vie en particulier. C'est donc un point majeur de votre vie. Pour moi, l'ascendant, c'est aussi ce que vous tenez de vos vies antérieures. C'est-à-dire que si vous êtes ascendant Gémeaux par exemple, vous tenez des qualités de Gémeaux de vos vies antérieures. Pour ceux qui croient aux vies antérieures et à l'astrologie karmique, ce sont comme pour moi des évidences. C'est-à-dire que les qualités et les défauts du signe du Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux, viennent de vie et de vie où vous avez déjà appris les qualités et les défauts de ce signe. Donc c'est comme une évidence, vous naissez avec ça. Le but aussi, c'est aussi un programme de croissance qui va vous accompagner tout au long de votre route. C'est une orientation fondamentale. On doit apprendre à intégrer l'ascendant. C'est pas non plus quelque chose d'acquis où on a toutes les qualités de notre ascendant direct. Enfin voilà, ça se travaille quand même, comme tout. Je pense que l'ascendant peut décrire aussi le masque nécessaire dès le début de notre vie. Comment on apprend à exister, comment on se confronte au monde extérieur dans les premiers instants de notre existence, quels sont nos premiers processus de défense, pourquoi on met certains masques. Ça va être vraiment dans l'ascendant que ça se passe. Il représente souvent ce qui doit être construit, un moi plus solide, une conscience plus claire de sa singularité. Il fait vraiment partie du travail d'évolution de l'âme. On doit passer du rôle social apparent à la réalisation intérieure, du masque au devenir. C'est un point de passage qui est à mes yeux obligatoire. L'ascendant est souvent décrit comme un canal énergétique. Il filtre toutes vos expériences. Il est le point de départ de votre thème. C'est le lieu où on doit se confronter aux épreuves de l'incarnation, apprendre à habiter son corps, sa responsabilité, sa personnalité. L'ascendant, il est immédiat, il est concret. Il vous montre comment vous vous mettez en marche. Et pour moi, c'est une porte. Par exemple, un ascendant Scorpion demandera à l'âme d'expérimenter transformation, dépouillement, renaissance. Un ascendant Lion demandera d'apprendre à rayonner, à prendre sa place, à affirmer sa créativité comme moteur d'évolution. Un ascendant en Poisson demandera de développer la compassion, l'abandon, la spiritualité comme voie de réalisation. Donc ça va dépendre évidemment, ne vous inquiétez pas, je vais faire toute une série sur les ascendants, vous allez pouvoir vous faire plaisir. L'ascendant en astrologie physique et médicale.
Le corps physique et la vitalité sont très liés à l'ascendant. C'est la maison du corps, c'est la maison du véhicule terrestre, la constitution physique, la morphologie, l'allure, le tonus, le type de corps plutôt mince, robuste, élancé, arrondi, l'énergie vitale, fragile, résistante, nerveuse ou encore endurante. Et il indique aussi nos zones sensibles selon le signe et la planète qui peuvent se situer dans la maison 1 ou sur l'ascendant, etc. Par exemple, un ascendant bélier aura plutôt tendance à faire des migraines ou aura des problèmes liés à la tête ou à la circulation du sang. Les ascendants vierges plutôt au niveau des intestins, du système digestif, du ventre, de la nervosité. L'ascendant capricorne, ce sera plutôt lié au dos, aux os, aux dents, à la peau. Donc voilà, pareil, ça, je vais y venir, vous inquiétez pas, dans la série sur les ascendants. Mais en tout cas, l'ascendant est considéré comme un point vital, parfois même comme l'horloge biologique de votre être. Les astrologues médicaux de Ptolémée à Morin de Villefranche l'utilisaient pour juger de la force vitale et des maladies possibles. Oui, j'ai fait beaucoup de recherches, ok ? J'ai vraiment envie de vous faire une super série sur les ascendants, donc là, je donne tout. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à suivre mes vidéos, etc. Vraiment, là j'ai tout donné pour les ascendants, tenez-vous prêts. Ensuite, le maître de l'ascendant est tout aussi important. Ensuite, donc il vous donne des informations aussi sur votre apparence, sur votre tempérament, la manière dont votre corps se présente au monde. Démarche, gestes, expression du visage, tonicité. Par exemple, si on a un ascendant en signe de feu, on va plutôt avoir un côté bilieux, actif, sanguin. Si on a un ascendant en signe de terre, plutôt mélancolique, robuste, lent. Un ascendant air sera plus nerveux et communicatif, et un ascendant eau sera plutôt lymphatique, sensible, fluctuant. En astrologie médicale, on établit souvent la figure de nativité pour diagnostiquer ou prévoir la tendance du corps. On choisit des traitements adaptés, plantes, régimes, on détermine des périodes critiques de santé à travers l'ascendant. En astrologie généalogique et au niveau de votre famille, de votre lignée. L'ascendant, c'est une porte d'entrée de votre lignée. L'ascendant, on entend déjà dans le terme l'ascendant, c'est vos ascendants en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vous ont transmis des choses dans votre lignée, c'est dans votre ascendant. Voilà, tout simplement. C'est la fonction symbolique que la famille nous attribue. Le guerrier pour l'ascendant bélier, le protecteur pour l'ascendant cancer, le médiateur pour l'ascendant balance, le bâtisseur pour l'ascendant capricorne. C'est comme si l'ascendant portait la mission confiée par la lignée. L'empreinte corporelle et familiale est extrêmement forte au niveau de l'ascendant. Il est lié au corps, au visage, donc c'est ce qui est transmis par nos ressemblances familiales évidemment. Souvent on retrouve des similarités d'ascendant ou de maître d'ascendant dans une même famille. Et on retrouve les héritages physiques, mais aussi le style de comportement et de présence qui sont en général très liés. On remarque très souvent par exemple une mère sagittaire et un enfant ascendant sagittaire. Un parent, je sais pas qui, a la lune en Gémeaux et l'enfant qui est ascendant Gémeaux. Voilà, c'est des choses qui sont extrêmement typiques en astrologie généalogique et souvent ça va vous montrer qu'est-ce que vous avez reçu de certains de vos ancêtres, de vos parents, quel genre de mémoire est-ce que vous portez en vous et dans votre corps, dans vos cellules. Le maître de l'ascendant en astrologie transgénérationnelle est un canal de transmission familiale. La planète raconte ce qui passe à travers la lignée. L'ascendant, c'est aussi un héritage. Dans cette approche, on considère que l'ascendant est imposé par la famille autant qu'il est choisi par l'âme. Il est la carte d'identité familiale visible, ce que la lignée montre au monde à travers nous. Mais le travail évolutif consiste à se réapproprier cet ascendant, passer de ce que ma famille attend de moi à ce que j'incarne réellement. En résumé, l'ascendant est la porte du moi. Il est la porte d'incarnation, votre boussole, votre chemin évolutif. Il est également la porte de votre lignée, la place donnée par l'histoire familiale, ce que vous devez habiter, transformer ou libérer. C'est notre façon d'entrer dans l'existence, de prendre appui, de lancer notre mouvement. On dit beaucoup de l'ascendant que
c'est un mois devenir. Donc en gros, on part avec notre soleil et qu'on devient notre ascendant. Moi, c'est le total inverse que je pense. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, vraiment, on est avec l'ascendant qui est déjà là, hyper présent. Et le soleil, donc notre signe, représente beaucoup plus un défi, quelque chose qui nous est beaucoup plus inconnu comme énergie dans notre incarnation que notre ascendant, qui est quand même une évidence, quoi. Pour moi, c'est la facilité. Et du coup, ce qui va être intéressant aussi à vous poser comme question, c'est, mais du coup, dans mon ascendant, quels sont les défauts et les mécanismes de défense et les masques que j'ai tendance à prendre extrêmement facilement, extrêmement vite, et du coup, qu'il faut travailler. Et quelles sont les qualités, les bagages positifs que je tiens de mon ascendant, qu'est-ce qui est naturel pour moi et que je peux mettre en avant, quel genre de chemin est-ce que j'emprunte, quelle est la couleur de mon chemin. C'est tout pour moi pour votre ascendant. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez aussi me contacter sur neptuneastrologie@gmail.com si vous avez des questions ou que vous voulez une consultation privée. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'ascendant dans les 12 signes du zodiaque.